Pourquoi il y a un crocodile enchaîné à un palmier partout à Nîmes? Aujourd'hui, c'est le jour 43 de mon tour de France des musées et je suis arrivée dans la Colonia Nemausus, une colonie romaine installée en France. Ça remonte à 31 avant Jésus-Christ. Rome combat l'Égypte et gagne. Une partie de ses vétérans reçoit alors des terres ici, dans le sud de la Gaule. Le crocodile symbolise l'Égypte vaincue et le palmier, la victoire romaine. Et le côté colonie romaine, je le sens direct puisqu'on arrive devant le Colisée, ou plutôt les arènes de Nîmes, un amphithéâtre romain construit vers la fin du 1er siècle. Il est bel et bien inspiré du Colisée de Rome et il accueillait des combats de gladiateurs, des jeux d'animaux et d'autres spectacles publics. C'est aujourd'hui un des amphithéâtres les mieux conservés du monde romain. Et juste en face, on trouve le musée de la Romanité qui permet de replacer ces vestiges dans leur contexte. On y trouve des mosaïques, des stèles, des reconstitutions et même des vidéos de Nota Bene pour nous expliquer tout ça. Bref, on comprend à quel point la culture romaine a façonné l'identité de la ville. Il y a même une maison carrée au cœur de la ville, un temple romain construit sous le règne d'Auguste autour de l'an 5 ou 4 avant Jésus-Christ. Sa façade et ses colonnes sont impressionnantes, mais bon, l'intérieur est un peu décevant, il n'y a pas grand chose à voir. Mais c'est pas fini, à Nîmes on trouve aussi un des tout premiers jardins publics d'Europe, aménagé au 18e autour d'un ancien sanctuaire romain, c'est les Jardins de la Fontaine. On y découvre le temple de Diane dont la fonction exacte reste débattue. En tout cas, ça faisait partie d'un ensemble dédié au dieu gaulois Nemausus, associé à une source sacrée. Je termine ma journée à l'église Sainte-Perpétue et Sainte-Félicité, construite au 19e siècle dans un style néo-gothique. Bien que ce ne soit pas romain, cette église témoigne de la continuité de l'histoire religieuse à Nîmes, du paganisme romain au christianisme. Bref, Nîmes porte l'empreinte durable de la Rome antique, de la fondation de la colonie romaine à la christianisation du territoire. Chaque époque a laissé sa marque, et c'est une ville où l'histoire est toujours vivante.